Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler en fait de networking. Alors, le networking, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve que rencontrer les gens, discuter avec eux, c'était les moments où j'ai fait les meilleurs partenariats. Puisqu'en fait, pour moi, la philosophie, c'est qu'en ligne, on arrive en fait à avoir des contacts, nouer des relations, mais le plus souvent, c'est en rencontrant les gens qu'on arrive véritablement à faire du lien, faire passer de l'énergie et en fait à faire des meilleurs partenariats. J'ai donc écrit un bouquin gratuit que vous pouvez télécharger sur mon site internet qui s'appelle 30 minutes pour devenir un produit networking. Ça fait une centaine de pages et je vous donne tous mes petits trucs et astuces pour tout simplement vous aider à networker de manière efficace. Et puis en fait, il y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a le blog Midweek. Donc en fait, c'est Frédéric Génicaud qui m'a en fait proposé de donner un conseil ou deux conseils sur le networking. Et donc, je me suis un petit peu amusé à vous faire un petit conseil sympa sur le networking. Et surtout, la partie comment briser la glace. Parce qu'en fait, c'est souvent ça qui est le plus compliqué dans un networking, c'est comment aller au-devant des autres et aller au-delà de sa timidité pour ne pas en fait avoir la peur du mais je vais me faire refouler, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, etc. Et c'est souvent vraiment le truc le plus important sur lequel en fait il faut lutter lors d'une soirée networking. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que Frédéric commence un petit peu par la préparation de l'événement. Et moi, je dis toujours que si vous voulez aller à un événement, regardez toujours la liste des invités, par exemple sur Meetup, hein, ou alors il y a Eventbrite ou d'autres sites internet comme ça, qui permettent de voir la liste des participants. Et en amont, faites votre petit marché, faites votre sélection. Si par exemple, vous vendez des produits dans tel secteur d'activité, et ben en fait, en amont, vous allez envoyer un message disant tiens, voilà, je sais que vous participez au salon bidule ou à la soirée événement bidule. Ça me ferait plaisir de vous rencontrer en vrai. Et donc voici mon numéro de téléphone. Si vous voulez, on pourra échanger sur tel sujet, tel sujet. J'aimerais bien savoir comment vous faites ceci, cela. Voilà, donc là vous rentrez en fait comme ça sur ce que vous allez leur apporter et vous avez préparé en amont vos rendez-vous. Moi par exemple, je vais aller à un salon qui s'appelle Salon Stratégie Client les 9, 10, 11 avril prochain. Et en fait, en amont de ce rendez-vous-là, j'ai ciblé à peu près 1000 personnes dans mon réseau de contacts sur LinkedIn qui sont en fait dans le domaine de la relation client, qui sont sur Paris ou région parisienne. Et je leur ai envoyé en fait un message où je leur dis, bah voilà, je viens à ce salon-là, j'anime une conférence, est-ce que vous y participez? Ça me ferait plaisir de vous voir en vrai. Et en fait, rien que le fait d'avoir envoyé ce petit message-là et d'avoir juste proposé comme ça de se voir, hein, je n'ai même pas proposé un café, j'ai pas proposé un goodies, j'ai même pas proposé le lien directement vers ma conférence parce que je voulais justement pas que ça fasse trop promo. Et ben en fait, j'ai eu à peu près 8% de personnes qui m'ont dit ok, ben je passe au salon et si je peux, je viendrai vous voir ou j'assisterai à votre conférence. Et j'ai eu à peu près 7% des gens qui m'ont dit non, désolé, je peux pas, mais je veux bien recevoir vos slides ou ce sera peut-être pour une prochaine fois, etc. etc. Et donc vous arrivez quand même à un taux quasiment proche de allez, 15, 15, 20, 15%, quoi, 15-20%, ce qui est assez énorme pour un simple message qui a été envoyé à une liste. Donc c'est bien plus efficace donc, de bien cibler les choses. J'ai pas envoyé à 10 000 contacts, j'ai pas envoyé à des gens qui étaient hors cible, j'ai vraiment sélectionné les gens, je les ai après supprimés un par un des gens qui étaient un petit peu hors cible et le message a été vraiment super efficace. Donc je vous invite à faire ça avant d'aller à votre événement, préparer votre événement. C'est ça en fait qui va faire le gros succès. Alors c'est vrai que dans ce petit article en fait, Frédéric en fait explique qu'une des bases c'est écouter les gens. Je dirais vraiment ça, c'est une erreur de networking que je vois trop souvent où les gens parlent d'eux, de leur boîte, etc. Non, s'il y a un sujet qui intéresse les gens, c'est moi, moi, moi. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Et bien en fait c'est exactement ça. Et vous savez que moi dans toutes mes questions, si vous faites du networking avec moi, vous vous rendez compte que pendant quasiment toute la partie entretien, etc., je parle pas de moi. Alors par contre, au départ, j'essaye de parler de moi. Comment? Ben, en fait, pour briser la glace.
C'est une petite astuce justement que je dis juste après. C'est de se mettre en fait au bon endroit dans la salle ou dans l'espace de réunion. Mettez-vous à un endroit où les gens sont statiques, où ils ne peuvent pas partir, où ils sont obligés de faire la queue. Alors généralement, bon, ça peut être les WC, mais les WC, ça c'est la technique moi que j'utilisais quand j'essayais de séduire en boîte de nuit. C'était l'endroit stratégique parce que les filles étaient un peu bloquées là-bas avec de la queue aux toilettes, et c'est le meilleur moyen pour discuter, échanger. Alors voilà, ça c'est ma technique que j'utilisais quand j'étais célibataire et pas père de famille. Quand on est maintenant networker et qu'on a une famille et qu'on est plutôt là pour le boulot, ben, on va pas se mettre du côté des WC, sauf si c'est un salon où on discute déguste du vin ou de l'eau ou des choses comme ça, parce que les gens ils vont pas forcément aller au WC toute la soirée. Donc l'autre endroit qui est vraiment intéressant, c'est le bar ou le buffet. Et en fait là justement, il y a à peu près allez, un mois de ça, je suis allé au trophée CaliWeb, et en fait c'était organisé par une société où je connaissais personne. Vraiment, il y avait, je sais pas, il y avait 150, 200 personnes présentes. Beaucoup de personnes se connaissaient parce qu'il y avait pas mal de gens de même société qui étaient là. Il y avait plein de petits groupes et c'était vraiment pas aisé de se faire un petit peu des contacts. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis du côté du buffet, un petit peu, vous voyez, pas en face du buffet, ou en fait si vous êtes en face du buffet et que vous regardez devant les petits fours, et qu'est-ce qui va se passer? En fait vous êtes de dos et vous pouvez pas discuter. Donc mettez-vous plutôt de côté, et c'est-à-dire que vous mettez, on va dire, pas en perpendiculaire à la table, mais presque. Et en fait, vous commencez tranquillement, vous faites semblant de regarder un petit peu ce qui se passe sur les petits fours. Hein, c'est mon truc, vraiment ça c'est un truc qui marche très bien. Vous faites semblant de regarder un petit peu les petits fours, éventuellement vous en prenez un dans la bouche, et il ne reste plus qu'à attendre qu'une personne vienne, ou alors vous vous approchez quand il y a une personne qui est justement devant le bar, et vous mettez comme ça. En fait, je vous disais, vous n'êtes pas derrière en mode harceleur et je vous saute dessus, vous mettez un petit peu de côté. C'est comme en séduction en fait, si vous essayez de discuter avec une fille dans la rue, ne vous mettez jamais derrière, ne vous jetez jamais en face, mettez-vous un petit peu de côté, parce qu'en fait là vous serez en mode discussion. Donc là pareil, vous avez la table qui est en fait grosso modo en face de vous, en fait quasiment, vous êtes quasiment en perpendiculaire, en parallèle plutôt, en parallèle. Donc vous n'êtes pas en face, hein, pas devant, mais vous mettez un petit sur le côté. Et en fait, soit vous attendez que la personne arrive, soit vous mettez justement là quand il y a déjà des personnes. Et puis vous ouvrez en disant tiens, mais il est à quoi ce petit four? Et vous dites mais est-ce que celui-là, ce truc-là, il est bon? Vous avez déjà goûté celui-là parce que il a une drôle de tête. Et en fait, c'est l'accroche. Alors vous allez me dire quel rapport avec ton truc personnel et à ta manière de collecter en fait et de rentrer en contact avec les gens. Et en fait c'est simple, le meilleur moyen de pouvoir briser la glace avec quelqu'un et de commencer à avoir des confidences et une relation personnelle, c'est de lui faire une confidence personnelle d'abord. Et donc en fait, qu'est-ce que je fais? Je dis bon voilà, tiens, qu'est-ce que c'est ce petit four, etc. Et je dis après, bah oui, je me demande ça parce qu'en fait, ma femme, elle a acheté il n'y a pas très longtemps un robot compagnon, et c'est un robot qui fait la bouffe et tout ça. Et elle est devenue fan de Vérine, et elle aime bien me faire discuter, dégoûter plutôt, goûter, pas dégoûter. Ça, elle me propose de goûter les Vérines, et à chaque fois elle me dit mais qu'est-ce qu'il y a dedans à ton avis? Il y a de la noisette, il y a du machin, tout ça. Et en fait, je dis ça comme anecdote. Je dis, tiens, qu'est-ce que vous pensez de ce truc-là? Je suis toujours un peu étonné parce que ma femme, depuis qu'elle a eu un robot, elle me fait goûter pas mal de trucs, c'est un peu surprenant. Et souvent, les personnes qui sont à côté disent, ah bah non, je sais pas, ah ouais, et puis, ah oui, il y a un goût de machin, il y a un goût de bidule. Et en fait, après, vous pouvez faire ça comme un petit jeu que vous utilisez lors de toute l'événement. Par exemple, s'il y a un buffet qui est servi avec des serveurs qui viennent avec des petits plats, vous faites un petit jeu avec la personne en disant tiens, bah attends, on va regarder celui-là, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et vous arrivez en fait à avoir une petite connivence comme ça avec les personnes et trouver des sujets de discussion qui sont assez fun, assez drôle. Et encore une fois, vous vous adressez à elle, vous lui posez des questions, qu'est-ce que c'est son métier, etc. Et c'est uniquement, vous verrez, au bout d'un moment, la personne dira, mais au fait, qu'est-ce que vous faites vous? Parce qu'en fait, vous êtes intéressé à elle, la personne s'est sentie valorisée, et là, après, elle va vous poser des questions. Puis vous, de toute façon, vous aurez vu, à force de discuter avec la personne, quel était son métier, quel était son job, etc. Et vous pourrez savoir si, finalement, vous allez insister ou pas pour parler d'autres boîtes, ou alors vous dites, bon, non. Et là, encore une fois, c'est ce que disait
Frédéric dans son article, hein, c'est que parfois il faut savoir prendre congé et se barrer de manière polie. Alors se barrer de manière polie, il y a plusieurs trucs, hein. C'est le fameux, excuse-moi, je vais aller aux toilettes, là, la conférence va bientôt commencer, ou ceci, cela. Le faux appel, le faux SMS, hein, vous prenez votre portable et dites excusez-moi, il y a ma femme qui m'envoie un message ou un truc comme ça. Et autrement, le fameux truc, bon allez, je vais me prendre un verre au bar, là je commence un petit peu à me dessécher avec tout ça. Voilà. Et donc vous prenez congé avec la personne. Bien sûr, vous pouvez lui laisser une carte de visite. Moi personnellement, je laisse une carte de visite, mais quand vous êtes en networking, en vrai networking, c'est avec des gens qui sont des prospects froids, c'est pas facile en fait de leur filer une carte. Ou alors vous dites tiens, j'ai bien apprécié notre discussion, est-ce que vous pourrez me donner votre carte? Je vous donne la mienne en échange. L'autre possibilité, celle que je fais énormément, c'est-à-dire que je prends mon téléphone. Et en fait, dans mon téléphone, une fois que j'ai discuté avec la personne, avec son nom, prénom et tout frais dans mon esprit, je le note en fait sur ma prise de notes et comme ça, j'ai le nom de la personne, même si c'est qu'approximatif en tant que nom de famille et prénom. Mais ça me permet en fait après avec LinkedIn et Google de retrouver grâce au nom de société. Donc voilà, ça c'est un truc qui est vachement sympa. Donc la carte de visite, moi j'en mets toujours dans ma veste pour en fait la distribuer aux personnes. Donc autrement, dans l'article en fait de Midoui, il y a aussi quelques petites astuces assez sympas. Une que je connais et que j'évite de faire, c'est rester collé à ses collègues de bureau. Ça en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent sur les gens qui savent pas networker. Ils vont à plusieurs, ce qui est une bonne chose, mais en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils restent collés les uns aux autres et puis ils essayent d'aborder les gens. Sauf qu'en fait, quand vous êtes plusieurs, c'est toujours plus compliqué d'aller voir les gens. Moi, j'essaye toujours de me dire, essayez de vous débrouiller tout seul, faites ça comme un jeu, un challenge. Vous dites tiens allez, moi j'ai contacté une personne, moi j'ai contacté deux, moi j'ai contacté trois, etc., etc., etc. L'autre conseil qui est intéressant aussi chez Hervé Bandler, c'est tout simplement d'aborder les gens seuls. Moi c'est ce que je fais tout le temps, les gens qui sont tout seuls devant justement le buffet, c'est ces gens-là avec qui je discute et je raconte cette histoire de plats à goûter et de choses comme ça. Donc la file d'attente pour la bouffe, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Vous pouvez aussi jouer sur d'autres trucs, par exemple la personne qui a un iPhone qui dit ah mais attendez, c'est un iPhone ou c'est un Android, ah c'est quel modèle parce que j'ai un petit peu le même et je vais changer de téléphone, etc., etc. Voilà. Alors bien sûr vous pouvez inventer des trucs. Là je vous dis j'ai envie de changer de téléphone, c'est pas forcément vrai, j'ai peut-être pas forcément envie de changer tout de suite, mais j'imagine peut-être l'année prochaine ou l'année d'après, mais ça peut être vraiment un truc important. L'autre truc qu'utilise Frédéric aussi, c'est tout simplement le fait de se dire vous venez souvent ici, qu'est-ce qu'on vous a trouvé à la conférence, ou est-ce que vous connaissez le prochain sujet, etc., etc. Voilà. Autrement, donc, essayez bien sûr de bien sourire. Là, donc, autrement, dans l'article, vous verrez mes petits conseils avec les petits fours et des choses comme ça. L'autre astuce qui fonctionne extrêmement bien, c'est tout simplement d'essayer de s'asseoir entre deux personnes. Mettez-vous en fait pas au bord d'une rangée, mais au milieu d'une rangée, et laissez toujours un siège à côté de vous libre, afin que les gens en fait puissent s'asseoir. Ou alors vous attendez un peu que la salle soit remplie et vous mettez en fait là où il y a un siège et deux personnes autour disponibles. Et là en fait, tout simplement vous sortez par exemple votre PC portable, moi c'est ce que je fais beaucoup, et vous commencez à prendre des notes. Et vous demandez à la personne, attendez, ça a commencé, est-ce que vous vous souvenez à quelle heure jusqu'à quelle heure ça va durer, tout ça. Et après, faites un petit commentaire off. En fait, quand la personne dit un truc, l'auditoire, mettez comme ça le bras, la main devant la bouche et dites hey, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas que c'est un petit peu bullshit ce truc? Ou je sais pas. Enfin, vous dites pas c'est un peu bullshit parce que vous savez pas avec qui vous êtes affaire, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce truc-là? Moi, j'aurais pensé que c'était plutôt ça, etc., etc. Donc en fait, vous essayez de discuter comme si c'était le sujet vous intéressait. D'ailleurs, normalement, si vous êtes à cette conférence-là, vous savez que vous êtes intéressé. Et voilà. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, moi, souvent, je prends des notes sur mon PC. Et après, en fait, je demande aux personnes qui sont à côté de moi, avec qui j'ai discuté, et quand je les vois prendre des notes, je dis, mais attendez, je vois que vous prenez des notes, ne vous inquiétez pas, moi je prends des notes sur PC, et en fait je vais en faire un compte rendu pour mes collègues, si vous voulez je peux vous le donner, ça me coûtera pas plus cher, entre guillemets, et comme ça vous aurez quelque chose que vous pouvez partager avec vos collègues. Et souvent les gens disent, oui, ah oui, c'est super, etc. Voilà. Alors, briser la glace avec de l'humour, oui, parce qu'en fait là il y a en fait Céline Bekrich qui explique un petit peu une astuce un petit peu proche de la mienne, tout simplement, qui se dit quand on s'assied en fait à côté de quelqu'un, on dit bah Popo, je me suis pas présenté, je suis machin et vous.
Et en fait, c'est vrai que c'est pas plus mal de dire qui on est. Moi, je trouve que c'est un petit peu compliqué. Je préfère mon astuce de discuter avec la personne et de lui proposer un compte rendu et regarder son badge, lui dire ah tiens, vous travaillez pour telle société, c'est marrant parce que telle personne aussi travaille là-dessus, ou c'est ma marque préférée. Enfin, il faut trouver en fait un point similaire, ou comment dire, un point de contact, ou un point de convergence, ou ce qu'on appelle en fait tout simplement quelque chose de commun que vous avez avec cette personne. Vous pouvez utiliser le produit, pour avoir un beau-frère, pour avoir un ami qui travaille là-dedans, et qui vous permet de dire, bah on n'est pas des inconnus, moi aussi je connais un petit peu cette boîte, ou quelque chose comme ça. Voilà. Autrement donc, il y a un autre conseil de Sophie Nanin qui dit bah voilà, je m'habille de manière normale et j'essaie de me placer vers les gens qui ont à peu près le même look. C'est vrai que si les personnes qui se ressemblent s'assemblent. Et c'est vrai que c'est pas mal, pas mal. Moi personnellement, c'est vrai que j'essaye vraiment d'approcher les gens qui sont un petit peu solo, qui s'ennuient un peu, et c'est vrai que on voit il y a des gens qui en fait qui n'ont pas envie de discuter, qui sont un peu fermés, etc. Puis il y a d'autres personnes qui au contraire s'ennuient un peu, et ces personnes-là, c'est les gens par exemple qui regardent leur téléphone ou qui sont près du bar et en fait qui ne demandent qu'une chose, que vous allez discuter avec eux. Et ça, c'est un excellent moyen de se motiver à briser la glace et se motiver à discuter avec les autres. Dites-vous que les personnes, ils s'emmerdent, ils sont venus au salon, il y a une petite pause là café, ou avant le truc il y a un petit café, un thé qui est offert, et ils se font chier, et puis ils sont venus en avance, et puis bon, autant que vous discutiez avec eux, vous intéressiez à eux, et là tout de suite, boum, ça va vous permettre en fait de lui rendre au fil de la soirée un peu plus, ou la matinée un peu plus intéressante. Voilà. L'autre truc intéressant d'Amélie Favre-Guittet, c'est aussi le truc je suis nouveau. Ça, je le fais de temps en temps en disant tiens, c'est la première fois que je viens à cette soirée-là, vous connaissez des personnes, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe, vous allez trouver facilement le lieu, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Voilà. Autrement, donc, ça c'était la première étape, hein, tout simplement, c'était briser la glace. Et dans Midooby, vous verrez, vous avez un autre article en fait là-dessus qui explique un petit peu comment on va exploiter ces contacts après. Moi, mon astuce, c'est tout simplement de les ajouter sur LinkedIn. Alors, avant, ce que je faisais, c'est que je les ajoutais en direct sur l'application LinkedIn depuis en fait mon téléphone, par exemple dans les transports en rentrant chez moi, ou en rentrant chez moi sur mon PC. Alors maintenant, j'essaye d'un petit peu améliorer les choses en apportant un peu de valeur. C'est-à-dire que je discute avec une personne et je lui envoie par exemple un article de blog, je lui envoie une étude, je lui envoie un truc qui montre en fait que je ne suis pas là pour faire une promo, mais je lui apporte du service, je lui apporte de la valeur et que je m'intéresse à elle. Voilà. Donc voilà, c'était des petits trucs et astuces simples en fait pour briser la glace en networking. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le blog Medoowe, donc MEDOWE.com. Et si vous avez des petits trucs et astuces pour le networking, je suis vraiment preneur. Est-ce que vous aussi vous êtes retrouvé comme ça dans une soirée et vous dites mais comment je vais faire pour aborder les gens, ou qu'est-ce que je fous ici? Et si vous avez des petites anecdotes sur des astuces qui ont fonctionné ou qui fonctionnent bien pour networker, je suis vraiment preneur, ça m'intéresserait de voir quelles sont vos petites astuces à vous aussi. Allez, à bientôt, n'oubliez pas, vous pouvez également télécharger le guide gratuit 30 minutes pour devenir un pro du networking sur mon site conseilmarketing.com et visiter le blog Midoowe. Allez, bye bye, salut.